Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de JM Show. Aujourd'hui, je serai tout seul, je n'aurai pas Mathieu avec moi parce que Mathieu est en train de monter le Mont Blanc ou en train d'essayer de monter le Mont Blanc. Donc j'espère que vous allez bien. Merci à vous tous de venir sur ce nouvel épisode. On va enchaîner pas mal d'épisodes avec Mathieu. Donc ce premier épisode, je vais être tout seul où je vais vous parler de la laverie automatique. On a énormément de questions sur la laverie automatique, sur le business de la laverie automatique parce que comme certains d'entre vous peuvent éventuellement savoir, j'ai créé une laverie automatique dans un de mes biens immobiliers, dans un de mes lots que j'ai actuellement. Donc j'ai quand même pas mal de questions à ce sujet-là. J'ai pas mal de gens qui viennent m'écrire sur Instagram ou qui demandent à Mathieu via les réseaux de venir me parler pour en discuter. Donc on s'est dit avec Mathieu qu'on allait faire une suite d'épisodes sur la laverie automatique et le business d'une laverie automatique. C'est comment créer une laverie automatique, comment étudier le business d'une laverie automatique, les chiffres éventuels qu'on peut avoir sur une laverie automatique, combien ça va coûter, où on va l'installer, comment on va l'installer, les charges à prévoir, ce genre de choses. Donc on va vraiment faire les choses étape par étape, chronologiquement, pour vous expliquer la totalité de ce business de la laverie automatique. Donc merci à vous, je vous souhaite d'une bonne écoute et on vous dit à très vite. Donc pour cet épisode, l'idée c'est que je rentre un peu plus dans le détail sur la laverie automatique. Qu'est-ce que c'est dans un premier temps une laverie automatique ? Une laverie automatique, c'est on va dire une activité commerciale où vous allez avoir des machines à laver et des séchoirs qui est complètement automatisé. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un business qui va vous prendre peu de temps par la suite une fois que c'est lancé. Bien évidemment, avant de le lancer et pendant le lancement, ça prend du temps, comme chaque business. Mais une fois que c'est lancé, une fois que c'est automatisé, une fois que vous avez délégué certaines tâches, on va rentrer un peu dans le détail dans les podcasts à venir et par la suite, une fois que vous avez tout délégué, en soi, ça ne prend pas beaucoup de temps, d'accord ? C'est vraiment ce type d'activité, à savoir que vous avez tout qui est automatisé sur place, donc les gens, ils viennent, ils payent, ils lancent les machines, une fois que c'est terminé, ils récupèrent leur linge et ils s'en vont. Vous, de ce côté-là, vous n'avez pas grand-chose à faire, hormis gérer les petites mamies qui ne savent pas trop utiliser les touches tactiles, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc là, dans ce premier épisode, l'idée, c'est de ne pas faire un épisode trop long. Les prochains épisodes, il y aura Mathieu qui sera là, où lui, il sera plus là comme l'interlocuteur qui va poser les questions. En fait, il sera là comme si c'était vous qui êtes à côté de moi. Mathieu n'a pas de connaissances particulières dans le business de la laverie automatique, hormis les informations que j'ai pu lui transmettre. Mais voilà, il sera là pour me poser les questions et je serai là pour répondre à ces questions. Là, aujourd'hui, dans ce premier épisode qui sera, on va dire, assez court, l'idée, c'est pourquoi j'ai voulu créer une laverie automatique. Donc, ce qu'il faut savoir, pour vous expliquer un petit peu le contexte et dans la situation dans laquelle je suis, juste petite parenthèse, pour les gens qui seront sur YouTube, de temps en temps, j'ai un regard sur la droite. C'est tout simplement parce que j'ai un écran avec des notes de façon à ne rien oublier pour vous transmettre le plus d'informations possible. Les gens qui sont uniquement sur Spotify ou podcast, Apple, ne prenez pas en compte ce que je viens de dire, il n'y a aucune importance pour vous. Donc l'idée, c'est que je vous explique un peu le contexte. Pourquoi j'ai voulu créer une laverie automatique ? Premièrement, cette laverie automatique, je l'ai faite où ? Je l'ai faite dans un de mes immeubles. J'ai un immeuble dans les Landes, à 25-30 minutes de la côte landaise, où j'ai une activité Airbnb complète sur cet immeuble, où on est en train de créer 2 appartements complémentaires d'ailleurs actuellement
au dernier étage, on a vendu un des lots. La vente de ce lot nous a permis de pouvoir récupérer des fonds pour ensuite injecter les fonds dans la création de 2 lots. Donc là, je pars un petit peu de la lèvre automatique, mais je vous explique rapidement. J'étais sur un seul studio, j'ai récupéré des fonds et ce studio que je louais 1400 euros par mois en courte durée environ, je vais switcher en 2 appartements. J'ai un plateau au dernier étage qui faisait 100-105 mètres carrés et on va créer du coup 2 appartements grâce à cette vente et donc on va augmenter la rentabilité de notre projet immobilier. Donc ça, on appelle ça de l'arbitrage, sans rentrer vraiment dans le détail. C'est vraiment de l'arbitrage pur et dur de notre patrimoine actuel. C'est comment essayer de rentabiliser au maximum notre patrimoine actuel. C'est ce que j'explique régulièrement et ce qu'on voit beaucoup avec Mathieu. C'est avant de vouloir partir sur de nouveaux projets, essayez de comprendre, de réfléchir comment vous pouvez essayer d'augmenter la rentabilité de vos biens actuellement, que vous avez actuellement dans votre patrimoine. Peut-être que vous avez des projets qui ne sont pas optimisés au maximum, que vous pouvez continuer d'optimiser. Donc là, nous, c'est ce qu'on est en train de faire sur ce bien-là. Donc voilà, je suis sorti un petit peu du contexte, mais voilà un peu le contexte, comment on se situe. Donc on a un immeuble de rapport, on a plusieurs lots dans cet immeuble de rapport, dont un local commercial au rez-de-chaussée. Ok, donc je vous explique un peu le contexte. Je l'ai acheté, je crois, en 2020, cet immeuble, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai un local commercial qui est vide depuis quelques années. Depuis que je suis propriétaire, je m'en occupe pas. C'était une ancienne agence d'intérim et aussi bien avant, c'était une agence immobilière. Moi, quand j'ai acheté, le local était vide, d'accord. J'ai jamais eu pour objectif de le relouer. Certains se demanderont pourquoi, parce que c'est quand même beaucoup moins de gestion, beaucoup moins de charge mentale. De mettre un locataire, j'aurais pu mettre un locataire à 800-900 euros par mois et puis c'était réglé, on n'en parlait plus. Mais depuis le début que j'ai acheté cet immeuble, je me dis, ok, j'ai un business en tête depuis un petit moment, de créer une laverie automatique ou de créer une conciergerie ou de créer une agence immobilière. Est-ce que ça ne serait pas l'occasion qui fait que je pourrais créer ce business aujourd'hui dans ce local commercial? Donc c'est pour ça que pendant X années, j'ai laissé malheureusement ce local vide parce que j'ai eu plusieurs idées de business. Première activité, je voulais donc créer une agence immobilière. Bien évidemment, c'est pas là où je vis, donc j'ai vite abandonné cette idée-là. C'était clairement pas la bonne solution. Ensuite, j'ai voulu créer une conciergerie parce que, étant donné que j'ai pas mal de biens en location dans la région Airbnb, je sous-traite à des conciergeries qui me coûtent quand même pas mal d'argent. Certes, j'ai une décharge mentale qui est énorme, mais ça coûte quand même pas mal d'argent tous les mois. Donc ça baisse la rentabilité de mes biens. Donc j'avais réfléchi, je m'étais dit, ok, peut-être que si je crée moi-même ma conciergerie, du coup, je vais certes payer encore de la conciergerie, mais ça sera la mienne. Donc je vais récupérer des fonds, on appelle ça le circuit fermé. Ça aurait pu être une idée. Et ensuite, troisième idée, ça a été la laverie automatique. Ok, laverie automatique, c'est une idée de business que j'ai eue assez rapidement. Et j'ai eu l'erreur à un moment d'en parler, d'en discuter avec des gens autour de moi. Chose qu'on vous explique qu'il faut éviter de faire quand vous avez des personnes autour de vous qui n'ont jamais entrepris vraiment ou qui n'ont jamais investi dans l'immobilier. Et du coup, j'ai eu pas mal de gens autour de moi qui étaient très négatifs sur les lèvres automatiques. Donc à force d'entendre du négatif à droite à gauche, j'ai laissé tomber cette idée, je suis parti sur d'autres projets, donc j'ai laissé mon local malheureusement vide. Et là, on se trouve en 2023 où du coup, je me dis, bon ok, en ce moment, j'ai une conciergerie qui gère mes biens. Cette conciergerie, je paye des frais de blanchisserie qui me coûtent relativement cher à chaque séjour. J'en ai un peu marre de payer autant. Comment je peux essayer d'optimiser et rentabiliser au maximum mon bien immobilier? Encore une fois, c'est toujours dans l'idée de rentabiliser mon bien immobilier. Parce que avant de faire d'autres projets, comme je disais précédemment, comment je peux optimiser ce bien qui à l'heure actuelle est rentable, mais peut devenir encore plus rentable? Mais je me dis, ok, ces frais de blanchisserie, peut-être que je peux les récupérer. Si je peux les récupérer, du coup, ça va permettre d'augmenter la rentabilité de mon bien. Ok ? Donc c'est là où en 2023 m'est revenue l'idée, je crois, si je dis pas de bêtises, en février 2023. Là, à l'heure actuelle, on est en juin 2024 quand je vous fais ce podcast, mais l'idée m'est revenue en février-mars 2023. Environ, je dis vraiment approximativement les dates. Donc février 2023, je me dis ok, j'ai envie d'optimiser mon patrimoine immobilier, j'ai envie que mon bien soit plus rentable, j'ai envie que ce soit plus automatisé et j'ai envie de récupérer l'argent que je vais injecter à chaque fois tous les mois en frais de blanchisserie. Donc je me dis ok,
pourquoi pas repartir dans ce business de laverie automatique. Ensuite, je vois plusieurs personnes d'investisseurs immobiliers que je suis un petit peu sur les réseaux qui ont aussi créé ce business-là. Je me dis, bon, ils en font une, ils en font deux, ils en font trois. S'ils en font autant, c'est qu'il y a clairement quelque chose à faire là-dedans. Ils ont un peu la même idée que moi, c'est ils ont de la location courte durée et ils veulent du coup récupérer cet argent. Ça veut dire qu'ici, j'ai ma location courte durée, ici, j'ai la conciergerie, ici, j'ai ma laverie. D'accord ? Ça veut dire que la conciergerie va passer des prestations, mais elle va les facturer à Jérôme Berger. Mais ce qu'elle va facturer à Jérôme Berger, c'est la société de laverie qui va lui facturer. Donc ça veut dire que cet argent que je perds ici, je le récupère à cet endroit-là. D'accord ? C'est un peu ça l'idée principale. Donc c'est là où je me dis, bon, je vais peut-être commencer à analyser, réfléchir combien ça peut coûter, qu'est-ce que je peux faire sur ce local commercial. Est-ce que déjà il est suffisamment grand pour que je puisse créer une laverie automatique ? Parce qu'à l'heure actuelle, quand je suis en février 2023 ou mars 2023, je n'ai clairement pas de notion sur le business d'une laverie automatique. C'est OK, comment je crée une laverie automatique ? Qu'est-ce qu'il me faut ? Combien ça va me coûter ? Combien la superficie du local doit être ? Je n'ai vraiment aucune connaissance. L'avantage que je peux éventuellement avoir, c'est que moi, en général, quand je crée un business, c'est action-réaction. Clairement, c'est OK, j'en ai besoin, j'ai besoin de ça, 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 ça. OK, on y va, feu. Et puis, on va avoir au fil du temps, on va essayer de régler, de voir comment ça peut se passer, d'essayer de limiter les impacts ou les erreurs que je peux faire. Et on y va et on avance. Donc voilà, on se lance là-dedans. Et puis voilà, donc l'avantage aussi que j'ai de créer une laverie automatique, il y a plusieurs avantages. Donc, le premier avantage et la première volonté, comme je vous disais, c'était de récupérer l'argent que je donnais à cette conciergerie-là. OK ? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc comme je vous disais, je suis propriétaire des murs. Donc, en étant propriétaire des murs, ça veut dire qu'au lancement de l'activité de mon business de laverie automatique, je vais pouvoir fixer moi-même le loyer. D'accord ? Donc là, vous voyez un peu où je veux en venir. Donc, ça veut dire que moi, en tant que non propre, je suis propriétaire de ce bien, ou en société, ça dépend de votre situation, on va dire, actuelle. Elle va louer ce local à ma société de laverie. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est Jérôme, personne physique, va louer à Jérôme, la personne morale, la société, la laverie automatique. Mais les premiers mois, le lancement de l'activité, c'est toujours, on va dire, ça monte petit à petit. Je vous expliquerai plus tard dans les futurs podcasts les chiffres. Mais au début, au lancement, clairement, vous n'allez pas avoir suffisamment de rentrée, sauf si vraiment vous avez fait une publicité, une commercialisation de fou furieux au départ, mais j'en doute fortement. Vous n'allez pas avoir un chiffre d'affaires suffisamment élevé de façon à payer toutes les charges, à payer un gros loyer, etc. Donc l'idée et l'avantage d'être propriétaire des murs, c'est que vous fixez le loyer vous-même. Moi, ce que j'ai fait, j'ai fixé le loyer à 500 €. Et peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, l'activité sera plus développée, fonctionnera encore plus et je pourrai donc augmenter ce loyer. Donc ça, c'est vraiment l'avantage et la chance que j'ai. Ok, donc on va essayer de ne pas partir trop loin là-dedans. Ensuite, donc, je suis propriétaire des murs, je récupère les fonds, ce que j'expliquais. Et il y a un autre point que je me disais, je suis dans une ville où il y a énormément de cures thermales, donc il y a des curistes. Donc si moi, je loue du Airbnb, ça veut dire qu'il y a d'autres Airbnb qui ont aussi besoin de laver du linge et laver des serviettes, laver tout ça. Donc je me dis, si moi j'en ai besoin, les autres autour de moi aussi en ont besoin. Point très important aussi. Donc ça, c'est le deuxième point qui a été très important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai regardé autour de moi. Je me dis, ok, je veux créer une laverie, c'est bien Jérôme, mais je pense que tu n'es pas le premier à avoir pensé à ça pour des curistes. Parce qu'il y a des curistes, donc les personnes âgées aiment bien avoir leur linge propre, un peu comme tout le monde, mais au moins ça les rassure d'aller dans une laverie, c'est propre, c'est sain, ça va vite et au moins c'est un gain de temps pour eux. Donc je me dis, si toi tu as voulu penser à ce business-là, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont dû y penser. Donc j'ai regardé un petit peu dans mon secteur, il y a quelques laveries, on ne va pas se le cacher, il y en a une qui est notamment très très proche, qui est à 300 mètres environ, et c'est là où je me suis dit, ok, tu as une laverie qui est à 300 mètres, j'ai analysé, j'ai regardé son chiffre d'affaires, j'ai regardé ses avis, j'ai regardé ses photos, je suis allé visiter sur place la laverie automatique et je me suis rendu compte que, ok, il fonctionne bien, ok, il a de la demande, donc ça veut dire que clairement, il y a une forte demande pour laver son linge dans cette commune, mais par contre, sa laverie était très vieille. La laverie a 20 ou 25 ans, un truc comme ça. Donc, elle a 20-25 ans, donc elle a des vieilles machines. Elles ne sont pas au goût du jour, elles ne sont pas, on va dire, technologiquement, elles ne sont pas vraiment développées comme
les machines actuelles en 2024, elles marchent probablement très bien, il est probablement très rentable parce qu'il a déjà payé ses machines, donc c'est pratiquement du net en termes de charge, il a beaucoup moins de charge, mais c'est des vieilles machines. C'est des vieilles machines, le local est pas extraordinaire, c'est pas hyper propre, il y a 2-3 machines qui étaient en panne, donc hors service, il n'y a pas de paiement par carte bleue, on y reviendra. Donc là je me dis ok, j'ai lui à 300 mètres de chez moi, il a l'air de bien fonctionner. Au vu des analyses que j'ai pu faire, si je fais une laverie flambant neuve avec un paiement par carte bleue, avec une petite décoration sympa, je pense que je peux clairement récupérer sa clientèle. Mais clairement, j'ai fait pas mal d'analyses sur ça, sur la création de business à côté d'un business déjà existant. À partir du moment où vous allez créer un business similaire, déjà vous allez créer de la concurrence. Et à partir du moment où il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a de la demande. Donc c'est la loi de l'offre et la demande. Donc s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a une demande. Donc clairement. Mais l'idée, c'est que la clientèle qu'il a, c'est que je récupère une partie de sa clientèle. Clairement. C'était clairement ma stratégie. Mon idée, c'était ok, lui, ça fait 20 ans qu'il tourne. Donc clairement, si ça fait 20 ans qu'il tourne, ça veut dire qu'il y a de la demande. Donc ça veut dire que moi, ce que je dois faire, c'est faire quelque chose qui est différent de lui, de façon à pouvoir récupérer 30, 35, 40% de sa clientèle. Clairement, c'est vraiment l'objectif. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Je suis au 3e mois d'activité. On est en train d'augmenter, de doubler de mois en mois le chiffre d'affaires. Le premier mois, on a fait un chiffre d'affaires qui était minime. Le 2e mois, on a doublé. Et le 3e mois, on est en train de doubler encore le chiffre d'affaires par rapport au 2e mois. D'accord ? Donc là, on est en train de se faire connaître. Donc voilà un peu comment je me suis dit pourquoi j'allais créer une laverie automatique. C'est vraiment aussi par rapport à la concurrence et par rapport au fait qu'il y avait cette laverie juste à côté. Ok ? Mais il y a aussi d'autres points qui ont fait que j'ai voulu créer cette laverie parce que je suis sur un axe très passant. Lui, il a une laverie qui fonctionne très bien, mais il est dans une rue. Clairement, tu ne le vois pas. Il est complètement caché. Moi, je suis un axe passant, l'axe principal de la commune, où tu as un grand centre commercial à 100 mètres de mon immeuble. Donc, les gens, ils passent devant. Le soir, il y a des bouchons. Donc, les gens, ils sont cul à cul devant ma vitrine avec marqué en gros laverie automatique. Ok ? Donc là, il y a de la visibilité. C'est un axe passant. Pardon. Il y a énormément de commerce. Donc, les gens, ils passent, ils circulent, ils se rendent compte. Et donc, c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose à faire quand même. Il y a du curiste, donc il y a de la demande. J'ai un concurrent à 250-300 mètres de chez moi, ça veut dire que ça fait 20 ans qu'il est là, il n'a pas mis la clé sous la porte, ça veut dire qu'il y a de la forte demande. Ok ? Troisièmement, je suis sur un axe passant. Axe passant, directement centre-ville et directement rocade, l'un ou l'autre. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a énormément de passages, que ce soit du piéton ou de la voiture. Il y a énormément de passages. 4e critère qui est hyper intéressant, hyper important, j'ai un grand centre commercial. J'ai un grand Leclerc juste à côté, à 200-250 mètres. Ça veut dire que les gens, ils vont aller faire leurs courses. S'ils ont connaissance qu'il y a une laverie automatique, ils vont peut-être aller déposer leur linge. Pendant que leur linge est en train de se laver, ils vont aller faire leurs courses. Donc, 4e argument qui fait que je ne prends pas trop de risques à créer une laverie automatique à cet endroit-là. Mais vraiment, en termes de visibilité, on est vraiment bien. Plus tous les commerces autour. Ok ? Et 5e argument, qui n'est pas des moindres, et qui est vraiment la priorité pour moi, dans un premier temps, c'est pour ça que je l'avais créé, c'est le fait que je sois propriétaire des murs, le fait que j'ai besoin d'une laverie automatique, moi en personnel. J'avais créé vraiment un business plan pour les banques où j'expliquais que moi déjà personnellement, je rentrais déjà 600 € par mois déjà via mes appartements et sans compter les 2 appartements que je crée au dernier étage. D'accord ? Donc ça veut dire que minimum, j'ai 600 à 800 € par mois, rien que par mois, qui rentrent. Rien que pour mon activité, moi, personnelle. Donc là, vous rajoutez toutes les activités de curiste qu'il y a autour de chez moi, parce qu'il y a, sans exagérer, il doit y avoir 6, 7, 8 cures thermales. D'accord ? Donc ça veut dire personnes âgées, ça veut dire conciergerie. Donc tout ça, toutes ces choses-là qui s'accumulent, je me dis, ok, j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. J'ai aussi, ce que j'ai fait aussi d'autre, j'ai été discuter avec les gens. C'est un point très important, que ce soit dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, discuter avec les gens. Clairement, moi je fais du porte-à-porte avec tous les commerces, je suis allé tous les voir un par un, je leur dis écoutez voilà, moi j'ai pour objectif de créer une laverie automatique, est-ce que vous en avez besoin ? Il y en a beaucoup qui me disent ah oui on aimerait trop, est-ce que par hasard vous avez le paiement sans contact, on veut payer en carte bleue ? Ne vous inquiétez pas, vous aurez le paiement en carte bleue. Donc ça c'est vraiment le poids aussi important, on en parlera aussi plus précisément. Donc c'est répondre à la demande, ok ? J'ai vu qu'il y avait de la concurrence, j'ai vu ce que faisait la concurrence, j'ai vu les prix qu'il faisait, j'ai vu les machines qu'il avait et je me suis dit ok, moi maintenant je vais faire appel à des fournisseurs, on a vu ce qu'ils faisaient,
On a vu ce qui marchait et ce qui marchait pas. Maintenant, on va s'adapter à cette concurrence et on va essayer de la bouffer, cette concurrence. C'est clairement ça. On va essayer de récupérer sa clientèle. C'est pas malsain de faire ça, clairement. Je crée un business, je crée juste un business qui est plus qualitatif que le sien. Donc, étant donné qu'il est plus qualitatif, les gens vont préférer venir chez moi. Ok. L'autre point qui est très important, je voulais créer une laverie automatique, c'est une chose, mais à savoir que, voilà, une laverie automatique, c'est une activité qui va vous prendre du temps pendant l'analyse du bien, pendant l'analyse du business, pardon, pendant toute la recherche, le financement, la gestion des travaux, tout ça. Une fois que c'est lancé, comme je disais, ça prend plus de temps. Mais clairement, vous n'allez pas vous rémunérer direct avec une laverie. Vous n'allez pas gagner 3 000 € par mois net d'impôts dans votre poche. Qu'on soit bien d'accord, en termes de chiffre d'affaires, on tourne. Tout dépend de la superficie de votre laverie automatique et du nombre de machines que vous allez mettre dedans. Mais clairement, soyez bien en adéquation avec ça et gardez bien ça en tête, que vous allez avoir un chiffre d'affaires, on va dire qu'il peut tourner entre 35 et 55 000 € par an, d'accord, en chiffre d'affaires. À ça, vous allez rajouter des charges que j'expliquerai après dans un podcast vraiment précisément. Donc en gros, tu es à 35 000 €. Moi, c'est une petite laverie, donc je vise 35-40 000 € de chiffre d'affaires. Tu as pas loin de 20 000 € de charges par an. Donc, il te reste 15 000 € dans la société. Donc, si tu veux te rémunérer après, clairement, tu n'as plus grand-chose. Donc, ce n'est pas avec une laverie que vous allez pouvoir vous rémunérer, mais peut-être avec 2, 3, 4 laveries, vous allez pouvoir vous sortir un salaire assez intéressant, assez important. C'est pour ça que ça peut être intéressant de s'intéresser aux laveries automatiques dans un besoin déjà personnel dans un premier temps. Et par la suite, si c'est un business qui vous plaît, si c'est un business qui vous intéresse, si c'est une activité qui vous enchante, pourquoi pas en créer 2, pourquoi pas en créer 3. Moi, c'est vraiment la vision des choses que j'ai, parce que dans l'immobilier, je pars plus maintenant dans des choses, on va dire, moins de charge mentale. Je veux plus de locataires, je veux plus de travaux. Donc, je suis en train de changer un peu de stratégie en termes d'investissement pur et dur. Je fais vraiment que du marchand de biens actuellement. La partie locative, je ne veux plus en entendre parler. La partie travaux, je ne veux plus entendre parler. Donc, je cherche des business où je peux continuer à développer mon activité, mon business, sans pour autant avoir une charge mentale constamment, me dire, OK, est-ce que je vais dépasser mon budget travaux? Est-ce que le locataire va payer? Est-ce qu'il ne va pas me fracasser l'appartement? Voilà, je suis en train encore de nouveau de changer de stratégie. Ce que vous allez voir, c'est qu'au fur et à mesure de votre expérience, de votre connaissance et du réseau que vous êtes en train de vous faire, mais votre activité et vos objectifs et vraiment le business que vous allez créer diffèrent. Moi, quand j'ai commencé l'immobilier en 2014, j'avais une stratégie complètement différente qu'aujourd'hui. 2014, j'ai une stratégie jusqu'en 2020 où j'ai quand même un peu traîné parce que j'avais pas d'entourage. 2020, j'ai pas mal explosé. Et 2020, j'ai changé premièrement de stratégie. Je me suis dit, OK, tu as commencé par des immeubles de rapport, c'est bien, ça a mis un pied à l'étrier, tout ça, mais est-ce que vraiment c'est ce que tu veux faire? C'est ce que tu attends de l'immobilier? Non. Donc j'ai changé de stratégie, j'ai revendu des biens immobiliers, je suis parti sur du bien un peu plus qualitatif, plus liquide. Si j'ai besoin de vendre, je peux en vendre beaucoup plus rapidement. OK? Là, on a 2020, ça c'était 2020. Là, on est en 2024, ça fait déjà 4-5 mois où je suis en train de basculer sur une nouvelle stratégie. Et là maintenant, j'ai une nouvelle stratégie, c'est je veux plus de locatif, première chose, et je veux plus de travaux, deuxième chose. Je veux vraiment partir sur ce type d'activité. Il y a vraiment d'autres choses, mais ça, on en parlera par la suite. Donc voilà, je m'éparpille un petit peu, mais c'est un peu le but de ce podcast, de vous parler aussi d'entrepreneuriat pur et dur et d'immobilier, comment je raisonne, comment je travaille et comment j'évolue au fur et à mesure du temps dans mes activités. Ok, donc pour revenir un peu à l'initial, une laverie automatique, qu'on soit clair et net, ne vous permettra pas de vous sortir un gros salaire tous les mois. Peut-être qu'avec une seule laverie automatique, vous allez peut-être vous sortir un SMIC, qui est déjà très très bien, c'est un complément de revenu. Mais sachez que c'est pas avec une laverie automatique que vous allez devenir très riche. Ça, c'est sûr et certain. Il faut en avoir plusieurs. Ou alors, il faut faire des laveries dans des endroits qui sont très demandés, où il y a très peu de laveries. Peut-être hors métropole, peut-être dans les îles, ce genre de choses. Je sais que dans les îles, vous avez une forte demande pour des laveries automatiques, où l'activité vraiment est beaucoup plus demandée et le chiffre d'affaires est complètement différent qu'en métropole. Clairement, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Mais ça, c'est une autre chose. Ok, donc voilà, pour vous expliquer un peu dans ce podcast, l'idée c'était de vous expliquer pourquoi j'ai pensé à créer une laverie automatique, quel était mon besoin dans la création d'une laverie automatique, est-ce que j'en avais réellement besoin, ok, et pourquoi je l'ai fait.
Comment tu raisonnes quand tu veux créer une lèvre automatique? Comment tu vois si c'est de la concurrence? Comment si tu sais si tu vas avoir de la demande? Ce genre de choses. Ensuite, premier conseil que je peux vous donner dans ce podcast parmi tous les autres conseils, mais vraiment la priorité, pour moi, vous devez être propriétaire des murs pour créer une lèvre automatique. Parce que si vous avez un loyer, vous allez clairement vous fracasser tous les mois. L'avantage d'être propriétaire des murs, comme je vous expliquais, c'est le temps du lancement de votre activité. Vous allez pouvoir fixer un loyer plus bas, d'accord? Et ce qui fait que votre société commerciale, dans votre société de lèvre automatique, aura beaucoup moins de charges au début. Et ça va lui permettre de pouvoir se faire petit à petit, d'accord? Donc l'idée était là. C'est comme ça que j'ai analysé, c'est comme ça que j'ai réfléchi et c'est comme ça que je me suis dit, ok, maintenant Jérôme, tu as probablement l'idée de ton business, tu as une demande, toi de ton côté, il y a une demande des clients parce que à chaque fois je discutais avec les gens, quand j'allais au restaurant, quand j'allais boire un petit café, les gens me disaient on aimerait bien avoir une laverie ici et tout, etc. Donc voilà, tout ça c'est rentré dans ma tête. Je me dis ok, il veut une laverie, très bien. Comment je peux essayer de trouver une autre solution? Le paiement sans contact. Ok, donc ça c'est une option que je prendrai, ça c'est sûr et certain. Et ensuite, mon idée à moi dans ce business de laverie, ça a été, je veux pas créer une laverie un peu comme tout le monde. Je veux vraiment sortir de l'ordinaire. Moi, quand je crée un business, je me dis, ok, si je veux supprimer la concurrence, comment je peux faire? Pour supprimer la concurrence, il faut clairement que je me différencie de lui. D'accord? Donc, comment je vais me différencier de lui? Ben, moi, j'ai décidé de passer par une architecte d'intérieur. L'idée de passer par une architecte d'intérieur, ça va être de créer une décoration différente des autres. De vraiment que les gens, quand ils rentrent dedans, ils disent ah oui, c'est différent de la concurrence. Ici, on a une belle décoration, on a des belles machines, c'est neuf, ça va vite, c'est propre, c'est efficace, il y a de la fidélité, il y a tout ça. Ok, on veut y aller. Point faible que j'ai pas évoqué, c'est que j'ai pas vraiment de stationnement devant parce que je suis en centre-ville. Mais voilà, c'est un point faible, mais il y a d'autres avantages par la suite, comme je disais. Donc voilà, moi, mon idée et ma stratégie, c'était clairement d'effacer la concurrence et donc de sortir de l'ordinaire, donc de faire une décoration atypique et donc d'avoir des frais d'architecte. Voilà, ça m'a peut-être coûté plus cher que d'autres. Est-ce que si je le referais, je ferais la même chose? Peut-être pas. Clairement, c'est aussi pour ça que je veux créer ce podcast pour vous dire les choses positives, ce que j'en ressors et ce que je sors de négatif de ce que j'ai fait. Je reviendrai un peu dans le détail comment j'ai choisi le fournisseur de machines et comment j'ai choisi un peu la gestion des travaux et toutes les solutions qui peuvent se présenter. Là, c'est pas le but. L'idée, là, c'est que je vous explique pourquoi j'ai créé une laverie et comment et quel était le but de créer cette laverie. Mais voilà, peut-être que je ne referai pas exactement la même chose si je dois recréer une laverie. J'en ferai une autre. J'ai quelques idées en tête et quelques localisations en tête parce que ce qu'il faut savoir, c'est que clairement, quand vous voulez créer une laverie automatique, l'activité principale d'une lèvre automatique, ça va être de la couette, des serviettes, ce genre de choses. Donc, pour moi, de mon point de vue, de ma petite expérience dans les lèvres automatiques du moins, il faut qu'il y ait de l'activité saisonnière. S'il y a de l'activité saisonnière, que ce soit du curiste ou logement estival ou hivernal à la montagne, si vous avez une activité saisonnière, vous avez des conciergeries. Si vous avez des conciergeries, il y a besoin de laver du linge. Si la conciergerie a besoin de laver du linge, le client aussi a besoin de laver du linge. Donc, gardez bien en tête que pour moi, l'étude d'un business model d'une laverie automatique, il faut qu'il y ait de l'activité saisonnière. C'est la première chose. Moi, je l'ai. Actuellement, je l'ai. C'est bien développé. Il y a de la demande. Je suis en train d'étudier sur un deuxième secteur, une laverie automatique, parce que c'est un business qui me plaît, c'est un business qui m'intéresse. Ce qui me plaît aussi, c'est que le contact avec les clients, c'est vraiment de vouloir satisfaire le client. On va dire, là, on est sur le 3e mois d'activité. J'y vais minimum une fois tous les 15 jours parce que je veux vraiment que ce soit nickel. Je vous expliquerai après en termes de ménage, comment on gère tout ça, mais je veux vraiment que ça soit nickel. C'est pas moi qui fais le ménage, bien évidemment, hein, je le sous-traite, mais je veux que ça soit parfait. Je veux écouter la volonté des clients. Je veux discuter avec les clients, comprendre qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qui est compliqué pour eux dans l'utilisation des machines. Ok, là, quand vous arrivez, moi, je me mets souvent à la place du client. Là, quand vous arrivez, vous comprenez comment ça fonctionne, d'accord? Est-ce qu'il y a une problématique particulière? Est-ce qu'il y a des messages que vous ne comprenez pas? Est-ce qu'il y a des utilisations que vous ne comprenez pas? Donc, c'est pour ça que quand j'ai ouvert la laverie début avril, j'ai ouverte. Et maintenant, il y a énormément de développements qui ont été faits en termes d'affichage, en termes de signalisation, en termes d'information, parce que j'ai pris
information de tout ce que les clients m'ont dit, d'accord ? J'ai mis une petite boîte à idées dans ma laverie où les gens, si vous avez des volontés particulières, dites-le moi. Il n'y a aucun problème. Je suis là pour améliorer votre activité, améliorer votre expérience dans ma laverie automatique. Donc, s'il y a vraiment des choses que je peux essayer de rajouter, sans pour autant que ça me coûte des milliers et des cents et qui peuvent améliorer votre expérience dans ma laverie automatique, mettez-le, je le ferai. Et ça m'est arrivé plusieurs fois et j'ai rajouté beaucoup de choses. Au début, j'avais pas assez d'informations sur l'utilisation des machines. Pour moi, c'était logique. Mais une personne qui arrive d'une laverie qui a 20 ans, où tu payes de main à main, où tu payes en espèces, à l'arrache, tu prends ta lessive, machin, ça n'a rien à voir. Ma laverie est complètement digitalisée. Donc une personne âgée qui rentre dans ma laverie peut être complètement perdue. Donc l'idée, c'est que moi, j'ai une forte demande et une forte clientèle de personnes âgées. Donc l'idée, c'est que s'ils arrivent, ils sont perdus et qu'ils se cassent, c'est pas le but. Le but, c'est qu'ils restent là. Donc le but, c'est qu'ils comprennent comment on utilise ma machine et qu'ils comprennent que c'est pas compliqué. Donc voilà, j'y vais régulièrement pour revenir un peu au sujet principal. J'y vais régulièrement et je discute avec les clients. Je discute avec eux, j'ai cet aspect relationnel que je développe beaucoup et que j'aime. Donc je discute beaucoup avec eux, j'essaie de comprendre leurs problématiques et leurs désirs tout simplement. Si je dois rajouter des choses, voilà, j'ai d'autres choses qui vont être ajoutées, des distributeurs, des machines à café, ce genre de choses, ça va venir dans le temps. L'idée, c'est pas que je me foute à poil dès le début. C'est déjà, on va commencer par rentrer de l'argent par la situation actuelle. Et une fois qu'on aura rentré de l'argent, on va se dire, OK, comment on peut optimiser encore un peu plus de laverie automatique ? Pareil que le patrimoine immobilier, d'accord ? C'est toujours pareil. Vous avez ce patrimoine-là aujourd'hui à l'heure actuelle. Est-ce qu'il est vraiment totalement optimisé ? Est-ce qu'il est totalement rentabilisé ? Est-ce que je ne peux pas l'optimiser encore plus pour gagner encore plus d'argent et encore plus le rentabiliser ? Oui ou non, d'accord ? Pareil pour ma laverie. Aujourd'hui, elle fonctionne comme ça. Aujourd'hui, j'ai mis des choses en place pour qu'elle soit rentable. Mais une fois que ça va commencer à tourner, je vais dire, OK, ma laverie maintenant tourne bien, elle est connue. Comment je peux encore plus l'optimiser et la rentabiliser ? C'est là où j'ai d'autres idées qui arrivent par la suite. Et c'est là aussi que le client va m'aider aussi à créer ce business et avoir d'autres idées complémentaires. D'accord ? Donc voilà un petit peu pour cet épisode. L'idée, c'était vraiment de vous expliquer pourquoi j'ai voulu créer cette laverie automatique. J'espère que j'ai pu être assez explicite, que vous avez pu comprendre réellement ma volonté et pourquoi j'ai voulu créer ce business-là. Je pars un petit peu dans tous les sens de temps en temps. C'est pour ça que j'ai essayé de garder des notes pour essayer de vous mettre au moins les points importants. Là, j'ai fait le point. J'ai vraiment vous dit tout ce que je voulais évoquer, tous les petits points que j'avais notés. L'idée, c'était de ne pas rentrer trop dans le détail sur ce podcast et sur cet épisode-là et que vous compreniez la réflexion à avoir si vous avez une volonté de créer une laverie automatique et les choses à avoir. Ok ? Donc écoutez, je vous remercie pour cette écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Probablement que le second épisode, je serai avec Mathieu qui me posera du coup des questions à temps réel pour répondre du coup à toutes les problématiques. N'hésitez surtout pas à me poser des questions, les mettre en commentaire. Je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Posez toutes les questions nécessaires. S'il y a un sujet particulier sur la laverie que vous voulez que j'évoque, mais sachez que je vais évoquer quand même beaucoup de sujets et l'évolution chronologique de mon business. Merci à vous pour votre écoute. Surtout, partagez le podcast au maximum et n'hésitez pas à commenter et partager et mettre un petit pouce. Merci à vous, je vous dis à très vite. Salut, au revoir.